Salam alaikum, chers étudiants. Revoilà avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment résoudre l'exercice numéro 11 de la série du chapitre numéro 2. Alors, dans cet exercice, nous avons deux circuits électriques, circuit A, circuit B, avec les données correspondantes aux différents composants. On nous demande premièrement de calculer les courants dans chacune des branches, puis les puissances, également dans toutes les branches, et puis finalement de vérifier la balance des puissances. Nous allons commencer par le circuit A. Alors, comme je vous ai déjà montré, il faut commencer par renseigner le circuit, c'est-à-dire mettre toutes les valeurs pour y voir plus clair. Nous avons la source de tension E qui délivre 30 volts, et puis nous avons en parallèle à elle sont branchées deux résistances R1 et R2. La première égale 12 ohms et la deuxième résistance égale à 8 ohms. Alors, nous avons cette source de tension qui est en parallèle aux deux résistances. Cela veut dire qu'on retrouve la même tension, E, 30 volts, au bord des deux résistances. C'est très important pour comprendre le fonctionnement du circuit et pour dresser la stratégie de la résolution du problème. La source de tension génère un courant global I qui va se diviser, une partie va traverser la résistance 1 et une autre partie, c'est-à-dire I2, va traverser la résistance 2. Ça, si on fait ça, ça devient très très clair. Alors, concernant la première question, pour calculer ou bien déterminer les valeurs des différents courants I1, I1, I2, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières. J'ai identifié au moins deux. Là, je vais commencer par la plus simple, celle qui contient le moins de calculs, le moins d'équations, etc. Alors, comme les deux résistances sont branchées en parallèle, j'ai dit qu'on a la même tension au bord des résistances. Je prends la résistance 1 par exemple. Nous voyons que nous avons la valeur de la résistance et nous avons la valeur de la tension à ces bornes. Donc, c'est très facile de calculer I1 moyennant la loi d'Ohm qui dit que la tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de cette résistance fois le courant qui la traverse. Donc, VR1 est égal à I1 fois V1. Nous avons VR1, nous avons R1. C'est facile de déterminer I1 qui est égal à VR1 sur R1. Application numérique, I1 est égal à 30 sur 12. Ça nous donne 2,5 ampères. De la même manière, VR2 est égal à R2 fois I2. Nous avons VR2, nous avons la valeur de R2. Alors, I2 est égal à VR2 sur R2. Ça nous donne 30 sur 8. Et ça donne 3,75 ampères. OK. Étant donné que nous avons I1, I2, en appliquant la loi des nœuds au niveau du nœud N, qui dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants, cela veut dire que le courant entrant I égale la somme des deux courants sortants I1 plus I2. En appliquant, en remplaçant I1, I2 par leur valeur 2,5 et 3,75, ça nous donne I égale 6,25 ampères. Très bien. Nous passons à la deuxième question qui nous demande de calculer les puissances dans chacune des branches. Alors, nous avons trois branches. La première branche contient le générateur de tension. Les deux autres branches contiennent chacune les deux résistances R1 et R2. Pour la puissance électrique, la loi, elle est connue. La puissance est égale à la tension fois le courant. Pour la première branche, nous avons la tension générée par la source de tension qui est égale à 30 volts et le courant qui traverse cette branche, c'est le courant total ou bien global I. Alors, la puissance générée par cette source de tension, je l'ai appelée PE, est égale à E fois I. 30 fois 6,25, ça nous donne 187,5 watts. Pour la branche de la résistance 1, on applique la même loi.
la puissance est égale à la tension dans cette branche au bord de la résistance fois le courant qui traverse cette branche. Ça nous donne 30 fois I1, 30 fois 2,5, ça nous donne 75 watts. Pour la troisième branche qui contient la résistance R2, on applique toujours la même loi. La puissance est égale à la tension au bord de cette résistance qui est égale à 30 volts, fois le courant qui traverse cette résistance, c'est-à-dire I2, 3,75, et ça nous donne 112,5 watts. Alors, concernant la dernière question, elle nous demande de vérifier la balance de la puissance, c'est-à-dire dans un circuit, on nous demande de vérifier que la puissance générée est égale à la puissance dissipée. On a un seul générateur et c'est un générateur de tension. On avait calculé sa puissance, c'est PE. On a deux éléments qui vont consommer l'électricité ou bien l'énergie, pardon, qui sont R1 et R2. Alors, la balance de la puissance, cela veut dire que la puissance générée est égale à la puissance dissipée. La puissance générée, c'est celle du générateur. On a un seul générateur. Alors, il s'agit de PG. La puissance du générateur, PE, est égale à 187,5. On l'avait calculé en haut. Et pour la puissance consommée, consumed power, puisqu'on a deux résistances, on fait la somme des deux puissances. La puissance dissipée par la première résistance plus la puissance dissipée par la deuxième résistance, 75 plus 112,5, et ça nous donne un total de 187,5 watts. Et c'est égal à la puissance générée par le générateur de tension E. Donc, c'est vérifié. Alors, j'ai une petite remarque concernant le calcul des tensions. J'ai dit que c'était la méthode la plus directe, la plus facile. Ça n'empêche pas que l'application de l'autre méthode donne les mêmes résultats avec 2 à 3 équations de plus. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons ce circuit-là, on le remplace par son circuit équivalent. Alors, on a une source de tension 30 volts qui va générer un courant qui va traverser une résistance équivalente R1 en parallèle avec R2. Je calcule la résistance équivalente qui donne par l'expression le produit des deux résistances sur la somme et ça nous donne 4,8 ohms. Voilà, j'applique la loi d'Ohm. La tension est égale à la résistance fois le courant. Dans la tension 30 volts, nous avons la résistance équivalente 4,8 ohms. On peut calculer facilement le courant global ou bien total qui est égal à E sur la résistance équivalente et ça nous donne 6,25 ampères. Vous voyez, c'est la même valeur que celle calculée par la méthode précédente. Alors, là, nous avons le courant global et qui va se diviser au niveau du nœud N en deux courants I1, I2. On peut appliquer le diviseur de courant pour calculer les deux courants. Pour I1, ça sera quoi? Ça sera le courant global, le 6,25, fois la résistance qui se trouve dans l'autre branche, sur l'autre branche, c'est-à-dire R2. Alors, ce sera le courant global fois l'autre résistance sur la somme des deux résistances, ça nous donne 2,5 ampères. Et pour le courant I2, ça sera l'autre résistance, c'est-à-dire R1 sur la somme des deux résistances fois le courant global et ça donne 3,75. Vous voyez, c'est les mêmes résultats. Alors, mais je vous conseille d'utiliser la méthode la plus directe, la plus simple pour minimiser les calculs, gagner du temps et minimiser le risque d'erreur. Merci pour le deuxième circuit. Je vais poster une seconde vidéo. À tout de suite.